Bonjour, la dernière fois en classe, nous avions vu que certaines roches pouvaient se former à partir de sédiments, les roches sédimentaires. Nous avions vu aussi que ces roches sédimentaires pouvaient emprisonner des restes d'êtres vivants qui allaient être au cours du temps transformés en fossiles. Ces fossiles que nous avions étudiés en classe peuvent être comparés, de façon relativement simple pour certains, à des êtres vivants actuels. Enfin, en tout cas, quand ils ressemblent à des choses que nous connaissons, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, quand on peut les comparer à des êtres vivants actuels, il est relativement facile de savoir comment étaient les écosystèmes à l'époque où ces fossiles se sont formés, puisqu'en fait, on imagine qu'un animal qui ressemble à un animal que l'on connaît, ou un végétal, vivait comme lui. Donc on peut deviner comment étaient les écosystèmes à l'époque. Vous notez à la suite du cours, des fossiles peuvent se former à partir de restes d'êtres vivants pris dans des roches sédimentaires, point. Les éléments minéraux de la roche prennent la forme de l'être vivant, point. Ces fossiles possèdent des caractères communs avec certaines espèces actuelles, point. Plus les points communs sont importants et nombreux, et plus on peut être sûr d'une parenté entre le fossile et l'être vivant actuel, point. Sauter une ligne, définition de point à la ligne. Actualisme de point. Idée selon laquelle les événements se produisant aujourd'hui se sont aussi déroulés de la même façon dans le passé. On peut donc imaginer qu'un fossile qui ressemble à une grenouille vivait comme une grenouille. Mais on a vu aussi que certaines ressources naturelles, parmi les plus importantes, comme celle qui est extraite derrière moi là, se sont formées à partir d'êtres vivants. Et oui, la biosphère, qui a changé au cours du temps, a permis de former des ressources comme le pétrole, mais aussi le charbon. Ce qui prouve bien, encore une fois, que les ressources naturelles que nous exploitons aujourd'hui sont bien des résultantes des manifestations de l'activité externe du globe. Oui, parce que la biosphère fait partie du globe. Nous sommes de la planète, nous en faisons partie dans l'ensemble. Donc cette biosphère qui a permis la formation de ce pétrole, extrait ici, enfin, pas vraiment, hein, mais vous le savez, donc ce pétrole qui est extrait là, va dépendre du nombre d'êtres vivants qui ont pu se fossiliser dans des conditions très particulières. Alors, justement, cette biosphère, on a vu aussi qu'elle pouvait changer au cours du temps, que le nombre d'espèces n'était pas toujours le même, qu'il pouvait y avoir des apparitions d'espèces, comme il pouvait y avoir de grandes disparitions lors de phases d'extinction très importantes, ce qui permettait d'ailleurs de découper l'histoire de la Terre en périodes géologiques plus ou moins variables. Vous notez à la suite du cours, la formation de certaines ressources naturelles, entre parenthèses comme le pétrole, dépendent d'anciens êtres vivants, point. Là encore, la formation des ressources naturelles dépend d'une manifestation de l'activité du globe, entre parenthèses, activité de la biosphère, dans ce cas-là, point, sauter une ligne. Le nombre d'espèces de fossiles a varié au cours du temps, ce qui permet de déterminer des périodes géologiques, point. Bien, maintenant, nous avons étudié pourquoi l'homme exploite ses ressources géologiques, comment elles se forment. Il nous reste à voir un dernier point, très important, de plus en plus important et pris en compte en ce moment, c'est l'impact de cette utilisation des ressources sur l'environnement et aussi sur l'environnement humain. Alors la petite vidéo qui est là va vous montrer à quel point cet impact peut être important et doit être pris en compte. Maintenant, quand on exploite En RDC, l'exploitation minière est à l'origine de la destruction de l'écosystème du Katanga. Les eaux sont polluées par les déchets des usines. C'est le cas de la rivière Katapula à Kipushi, située à 30 km de Lumumbashi. Elle ne contient plus de poissons du fait de la pollution, à l'origine par ailleurs des malformations congénitales. Où nous avons étudié la contamination humaine par les éléments transmétalliques qui proviennent de l'industrie minière et métallurgique. Et nous avons constaté que les gens qui vivent tout près des activités minières industrielles, principalement ceux qui sont situés à moins de 3 km, sont les plus concernés. Ils ont des concentrations très élevées de métaux toxiques dans leur organisme. Les entreprises minières sont responsables des différentes pollutions qui affectent la santé de la population, surtout les femmes et les enfants. La destruction des champs, de la vie aquatique, de la biodiversité est une réalité. Les autorités sanitaires dénoncent un taux élevé de malformations congénitales et cérébrales, entre autres. Voilà, donc j'espère que malgré cet exemple qui peut vous sembler très lointain, car pas dans un pays proche, vous a fait prendre conscience qu'il était important de prendre en compte l'environnement quand on exploite une ressource naturelle, mais nous verrons ça de façon plus précise en classe. Sur ce, je vous dis à bientôt.